Dans ces différentes études, le Césaire a donc appréhendé l'écosystème santé et social complexe avec des acteurs très divers, des outils spécifiques à chacun et qui croisent des compétences et des orientations politiques du Conseil régional. Les conseillères et conseillers l'ont pointé comme une intrication de politiques publiques, de compétences spécifiques pouvant aller jusqu'au précaré, et qui s'exercent très souvent en silo et avec une grande diversité d'acteurs légitimes qui ne se connaissent pas ou plus. Ils ont constaté que dans les préoccupations générales, la dimension de santé était souvent réduite à celle du soin et celle du social à la remédiation, et toutes souvent évoquées sous l'angle unique du coût. Et reconsidérant nos deux jambes santé sociale, nous nous sommes lancés dans cette étude sur la prévention santé sociale, que nous avons voulu aborder de façon non dissociée via les déterminants sociaux de santé, qui sont, je cite, les conditions dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, travaillent et vieillissent, combinées avec les systèmes de santé qui leur sont offerts. Notre objectif est donc d'inciter le Conseil régional à promouvoir et à soutenir des démarches de prévention santé sociale pour réduire des risques pour les personnes et pour infléchir la pente du gradient social de santé. Pour cela, le Césaire veut montrer au Conseil régional qu'il agit déjà par ses politiques en faveur du bien-être des habitants. L'inciter à aller plus loin en développant activement des logiques de prévention dans une dimension d'intérêt général et d'utilité sociale. Enfin, l'inciter à travailler davantage en articulation à différents niveaux. Au niveau des politiques et des dispositifs, les questions santé sociale, environnementale et économique ne sont plus dissociables dans le cadre de ces politiques publiques. Au niveau des personnes, il faut sortir des logiques de silos qui découpent personnes et leurs difficultés pour prendre en compte l'individu dans sa globalité. Au niveau, enfin, des territoires, mettre en avant les initiatives locales qui émergent dans les territoires et aussi des modalités ou des typologies d'actions innovantes. Enfin, le Césaire propose au Conseil régional d'user de son poids et de son influence légitime pour faire avancer des demandes au niveau de l'État, des collectivités territoriales ou des institutions, via la rubrique « Région ambassadrice ». Alors, le Césaire propose deux objectifs opérationnels. Premièrement, la formulation de préconisations concrètes sous forme d'actions à conduire. Nous les avons repérées en termes de public cible, de territoire, acteurs locaux, publics concernés, en termes d'objectifs, en termes de bénéfices. Et ces préconisations proposent des pistes de mise en œuvre et indiquent des leviers existants dans les politiques régionales. Nous avons proposé également des actions d'information, de soutien à l'expérimentation, d'études, de planification, de création de structures et d'outils de travail. Ces préconisations peuvent être construites par le Conseil régional seul ou avec des partenaires, et elles peuvent être mises en œuvre par lui ou déléguées à des opérateurs. Deuxièmement, l'intégration d'une dimension d'évaluation dont les critères devront être repérés dès la construction de chaque action. Ensuite, c'est une approche humaniste qui pense l'individu dans sa globalité, en lien avec son bassin de vie et son environnement, mais c'est aussi une approche directe et concrète par la vie quotidienne des individus, et c'est enfin une démarche systémique qui permet de combiner plusieurs leviers d'action pour une plus grande efficacité. Nous avons retenu 5 axes de travail: pauvreté et précarité sociale, logement, travail, éducation, formation.